Salut, reprenons notre tour d'horizon des vidéastes de YouTube que j'ai rencontrés. Avant tout, pour avoir testé moi-même, les personnes que je cite ici n'ont pas été très marquées par nos échanges. Je sortais d'une longue dépression nerveuse à l'époque, ma présence n'a rien eu de marquant pour eux. Parlons maintenant de ce que j'appelle l'amicale des sceptiques savoyards. Un nom qui n'a aucune importance à ne pas prononcer en diminutif. Des gars sympas, certains plus, d'autres moins, tous animés d'intentions pédagogiques et d'une belle volonté de partage. Quoi? Hein? Oui, j'ai rencontré le type qui incarne Defecator. Je n'en dirai rien, car j'ai fait une promesse honorable. Bon, c'est le moment de parler d'un sujet clivant, psychodélique. Voilà un cas qui mérite qu'on s'y attarde un peu. Un gars qui a trouvé un filon populaire et ne veut pas le lâcher parce qu'il apprécie ce monde virtuel. Vraiment, peu importe votre avis sur lui, sachez deux choses. Psychodélique, l'explique et le revendique, il est une personne aimant les conflits pour leur dimension sociale. Et de deux, c'est un gosse qui joue avec le feu dans une poudrière. Il s'en fout de savoir si ça va lui péter à la figure, il s'éclate et il aime ça. Voilà pour les personnes que j'apprécie plus ou moins. Mais le temps est venu. Je dis ça autant sur un ton général que un ton plus personnel. Les connards, on en connaît tous. Il y en a partout. Mais les vrais connards, vous les connaissez. Ces personnes, dont une majorité de gens consciencieux, sont véridiquement persuadés que le monde entier se porterait bien mieux sans eux. Vous en connaissez. Oui, j'en ai rencontré des comme ça. Il y a un moyen de les reconnaître facilement. Ils ont trop tendance à se perdre en justification et à chercher votre confiance à tout prix. Un sujet un peu plus sensible parce que, ça reste quand même des gens qui se servent de leur talent pour gagner leur vie à peu près comme tout le monde de sain d'esprit dans ce monde. Les influenceurs. Je vais pas vraiment donner mon avis général parce que vous devinez que ce n'est pas des personnes que je porte dans mon cœur. Mais pour l'avoir rencontré moi-même, Baptiste Marchais Benchensiga. Ce type est tout simplement l'exemple de la personne qui va se laisser tenter par l'influence et les revenus de la publicité. Un gars avec une célébrité de niche qui a trimé pendant toute sa vie pour être le meilleur et se retrouve du jour au lendemain sans rien ou très peu pour ainsi dire. Il ne va pas se laisser abattre comme ça. Il va chercher à maintenir cette célébrité et le pécule qu'il lui rapporte. Qui de logique ne réagirait pas ainsi après tout? Je vous rappelle que l'abonnement et le partage sont appréciés, que vous pouvez cliquer un pouce juste en dessous de la vidéo. On est très peu d'abonnés sur la chaîne, du coup signalez votre présence et dites bonjour. À la prochaine.